Bonjour Patricia. Bonjour Magali. Du coup, après quelques petites péripéties, je suis ravie de pouvoir faire finalement cette interview, pas en live, mais qui sera super quand même. Tout à fait. Du coup, j'ai déjà fait deux interviews sur le groupe Mmh. et à chaque fois, c'était vraiment très chouette. Et là, j'avais envie de poser les questions un peu pas dans tout à fait dans le même ordre. Du coup, je vais commencer par pas te demander de te présenter, parce que comme ça, c'est Ok. voilà. En fait, j'avais envie de commencer par te demander quel a été ton premier métier et comment tu l'avais choisi. Oh, mon premier métier, ça a été, j'ai postulé à Air France au sol parce que je ne pouvais pas être hôtesse de l'air, j'avais pas l'âge requis. Et je l'ai fait pour m'évader, pour partir de chez moi. Voilà. Très bonne raison. Oui. À l'époque, c'était une excellente raison. Donc, c'était une ouverture pour moi sur le monde. Et puis, bah, quoi de mieux qu'Air France, en fait, hein. Même au sol, il y avait quand même déjà une idée d'évasion, quoi. Même au sol, il y avait cette idée d'évasion, de voyage. Et puis, j'avais dans ma petite tête, hein, je voulais passer hôtesse de l'air. Ok. Du coup, ça a été un premier métier qui t'a conduit vers d'autres choses plus tard, mais Oui. on va en reparler du coup après. Et du coup, on va sauter ouais, d'un bout à l'autre direct. Et maintenant, je veux bien que tu nous dises ce que tu fais maintenant. Ah, j'enseigne la méditation, c'est le grand écart. Bah oui, mais je trouvais ça rigolo, justement. Donc, j'enseigne la méditation et notamment pour que les personnes puissent apprendre à inclure la méditation dans leur vie à travers une routine. Donc, de pouvoir le faire régulièrement, tous les jours, pour se recharger mentalement et puis se ressourcer énergétiquement. Et tu le fais comment concrètement? Alors, je fais des accompagnements individuels ou des accompagnements de groupe. Alors, les accompagnements individuels, donc c'est sur 6 mois, 6 séances. Et là, ben voilà, on fait un voyage ensemble, un voyage au cœur de la méditation pour que la personne puisse mettre à profit cette technique par rapport à elle, dans son milieu, par rapport à ce qu'elle peut, à ce qu'elle a envie aussi, et puis surtout de voir ses blocages. Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir rentrer dans la méditation, que ce soit le mental, que ce soit toutes les excuses qu'on se trouve. Voilà, donc on va chercher tout ça ensemble en fait. Et puis Ok. sinon, j'ai un accompagnement de groupe où là, c'est sur 4 séances. Et donc, il y a l'émulation du groupe. C'est pour mettre en place une routine. Pourquoi tu fais ça, dis donc? Ah, parce que moi, ça m'a apporté tellement la méditation. J'ai été appelée. J'ai été appelée par la méditation, mais je crois qu'il ne peut pas en être autrement avec cette pratique qui est introspective. J'ai toujours eu une appétence pour la solitude. Voilà, j'allais moi dans la nature, je parlais aux arbres, voilà, j'exprimais tout ce dont j'avais besoin d'exprimer. J'ai toujours aimé être solitaire. En fait, j'ai toujours eu besoin de ces moments à moi de recueillement. Et bien, puis plus grande, et ben voilà, la méditation, ça a été le bel outil qui me permet de retrouver ces moments à l'intérieur de moi et donc d'être apaisée. Cool. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été du coup je sais pas si c'est des grandes étapes ou des grands déclics ou enfin ça a été quoi le processus pour passer de je postule à Air France au sol en ayant envie de m'évader à j'enseigne la méditation. Ah, ça a été tout un cheminement et ce cheminement, il s'est fait parce que mais je m'écoute beaucoup. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, quand j'étais plus satisfaite par ce que je faisais, ça m'apportait plus, ça me nourrissait plus en fait. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rétablir cet équilibre que j'ai plus à l'intérieur de moi en fait? Et donc, alors je cherchais, par exemple, au sein d'Air France, ça a été de passer navigante. Donc là, j'ai pu aller explorer le monde, m'ouvrir, moi la solitaire, tu vois, m'ouvrir un peu au monde, c'était pas mal. Ça m'a fait du bien. Et puis à l'intérieur de ça, il y avait des fois quand ça bloquait, bon, bah, j'étais sur long courrier, alors je suis passée sur moyen courrier, donc pour faire l'Europe. Donc c'était une autre ambiance, je suis passée chef de cabine. Donc voilà,
j'ai essayé de chercher quand j'allais pas bien des solutions pour me dire comment là où je suis, je peux trouver quelque chose qui me convienne. Et puis quand j'ai eu fait le tour, ben, j'ai regardé à l'intérieur de moi, puis je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et voilà, j'ai toujours eu en fait ce besoin de revenir à l'essentiel en me disant qu'est-ce que tu fais? Et puis après Air France, avec mon mari, on a décidé de tenter l'aventure américaine. Donc, on est partis tous les deux à Los Angeles. Et puis, on est resté 2 ans d'une belle aventure. Et puis après, on est rentré en France. J'ai Il y avait recommencé. il y avait un projet professionnel à Los Angeles ou c'était Oui. plus de découverte? Non, c'était un projet professionnel parce qu'il est pâtissier. Donc, on est parti là-bas pour faire des macarons. Et puis, ça a été une belle opportunité. Euh, Ça s'est super bien passé. Tous les feux étaient au vert, etc. J'ai quitté Air France, voilà, sans regret aucun. C'était super. Et puis, une fois qu'on a sauté le pas, peut-être 2 semaines après, la crise des subprimes, et ça a tout. Voilà. Donc, on a eu des problèmes pour les visas, etc. On a tenu 2 ans. Et puis après, bah, ça a été très compliqué. Il y a eu un moment où on a dû se dire, est-ce qu'on reste là-bas sans couverture sociale ou est-ce qu'on rentre? Et bon, bah, le choix a été fait de rentrer. Et puis ma foi, on s'est séparés aussi. Hein, voilà, ça fait partie de la vie. J'ai recommencé une autre vie professionnelle en bas de l'échelle. Voilà, là j'étais vendeuse. Et puis pendant 7 ans, je suis restée dans la vente de truffes, de caviar, tu vois. Et puis de nouveau, bah, j'ai gravi les échelons. Alors, ce n'était pas pour gagner plus d'argent, hein, mais moi, c'était pour apprendre, en fait. Et j'aimais beaucoup ce nouvel environnement parce que j'apprenais plein de choses. Et puis après, je suis devenue manager, puis je suis devenue responsable, et puis voilà, tu vois. Et puis après, pareil, ça ne me nourrissait plus. Et à tel point que j'ai fait un burn-out. Et là, ça a été le gros choc. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui vraiment me convienne. Donc là, de nouveau, introspection pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et ce dont j'ai vraiment envie. Donc, tu vois, ton groupe, Oser changer, là, pour moi, c'est tellement parlant. Oui, puis ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des moments où ça a été fluide et facile finalement d'évoluer, voire même de quitter une boîte dans laquelle tu as été longtemps et puis qui t'a plu et tout ça, y compris pour faire un projet un peu risqué, partir à l'autre bout du monde, dans des conditions où tu sais pas trop bien comment ça va le faire et tout ça. Non, du tout. Et puis il y a eu d'autres fois où pour le coup c'est la vie qui t'a dit là il est grand temps. Du coup comme quoi on peut dans ton parcours, ce que je trouve intéressant, c'est on peut avoir pourtant l'habitude de s'écouter et puis de temps en temps, bah, on a quand même raté l'info d'une manière ou d'une autre, enfin, où on l'a vu, mais peut-être pas assez vite, ou peut-être pas, ou je sais pas, ou bien le contexte était vraiment pas cool et du coup, ça a été difficile. Et du coup, c'est intéressant de voir que t'as pu expérimenter les différentes versions de la chose, quoi. Ah oui, j'ai pu expérimenter différentes versions de la chose. Mais en fait, je crois que la dernière fois où je ne me suis pas écoutée, où je suis allée au burn-out, c'est vraiment parce que je me bloquais par des peurs, en fait. C'était la peur qui me bloquait. Et parce que j'étais toute seule. Mm -mm. Donc, c'est de me dire comment je vais payer mon loyer, qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon emploi, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'était des peurs Ouais. qui étaient Et c'est là. quelque chose qui revient beaucoup dans ces questionnements-là. Donc c'est important de se dire que c'est logique d'avoir peur. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'il faut des fois aller aussi au bout de sa peur. Mm. Voilà. Alors après, bon, pas se mettre en danger, mais c'est vrai que euh, si elle est là, c'est aussi par protection. Enfin, moi, je trouve. Et c'est vrai que oui, la peur, ça fait partie du jeu, en fait. C'est Il n'y a ça. rien pour moi qui soit tranquille et puis le saut, il se fait tout seul. Non, Non, pas trop. pas trop. Si tu refaisais l'histoire, tu changerais des trucs ou pas? Non, rien. Au moins c'est clair. Non, 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 non. Non, parce que finalement, j'ai appris. J'ai appris de tout ce que j'ai fait. Et même, tu vois, même mon burn-out, pour moi, a été très enseignant, en fait.
voilà, c'est de me dire, bon, Patricia, là, il y a des endroits là, il faut plus que tu ailles, parce que c'est dangereux. Mm, Voilà. Et tu as beau le savoir intellectuellement, si tu l'as pas vécu. Donc, ça me montre aussi cette importance de toujours m'écouter, en fait. Vraiment, d'aller au fond de moi parce qu'à un moment, moi je sais, hein, mais ça c'est après, c'est valable pour moi, hein, mais je sais que quand je ne suis pas bien, je peux pas faire semblant très longtemps. mm, mm. Je m'éteins un petit feu. Et ça, c'est difficile. Bah oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est que je me sens en accord avec moi-même, en fait. J'enseigne ce que moi j'expérimente tous les jours. Voilà. Donc, j'apporte en fait mon expérience et ça me fait du bien parce que si je peux aider d'autres personnes à pouvoir s'apaiser, à pouvoir s'écouter, alors ça me convient. Cool. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en particulier au groupe sur ce sujet? Oui, moi je dirais que c'est oser, je crois que c'est la plus belle chose parce que finalement, quand on ose, on vit. Et pour moi, vivre, c'est la plus belle des expériences. C'est ce qu'on est venu faire ici, hein, sur, sur Terre. Pour moi, c'est de vivre, de vivre en se faisant plaisir. Alors évidemment, en faisant attention aux gens qui nous entourent. Mais à partir du moment, je pense, où c'est en accord avec nous-mêmes, c'est forcément en accord avec les autres, avec l'environnement. Et, euh, et puis d'écouter son cœur. Et d'essayer même des fois juste de poser un petit doigt de pied dans le voilà, d'aller explorer, d'aller oser faire je sais pas moi, oser regarder ce qui peut se passer ailleurs, oser imaginer que c'est possible plutôt que des fois de se laisser enfermer en se disant oui, ça c'est pas pour moi ou ça je peux pas. Et des fois c'est juste s'ouvrir au champ des possibles et vivre. Voilà, et c'est en vivant, je pense qu'on découvre qui on est et ce que l'on veut au plus profond de nous. Je ne réponds rien parce que c'est juste parfait. En tout cas, ça résonne très très fort ce que tu racontes pour moi, évidemment. C'est pas pour rien si, si je te propose de témoigner, c'est que je sais que on est en résonance sur ce sujet et voilà, j'aime énormément cette idée de se dire oser, c'est pas forcément oser basculer là, plouf, demain matin sans avoir écouté ce que notre peur nous dit ou ce que nos craintes veulent bien nous dire en termes de protection, etc. Par contre, c'est pas pour ça qu'on peut rien faire du tout, quoi. Il y a énormément de champs des possibles entre les deux et pas rester dans ses pensées, mais commencer juste à poser des tout petits actes, même juste dans son imagination, des fois, on est d'accord, euh, ou bien juste d'oser parler de quelque chose à quelqu'un, d'aller rencontrer, d'aller voir même, tout simplement, aller participer à quelque chose, un atelier ou je ne sais quoi, de quelque chose qui est un métier qui nous plairait, d'y aller en participant. Bon, bah là, on craint rien, quoi. On va juste voir. Et du coup, pour autant, on est déjà en train d'avancer, quoi. Carrément, pour moi, c'est un véritable processus en fait. Et ça se fait jamais du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, oui, mais là, je suis pas prête, oui, mais là, mais en fait, on ne l'est jamais. Même le jour où on saute, en fait, on n'est pas prêt. C'est juste que à chaque fois, on recule une zone de confort. Et je trouve ça chouette ce groupe parce que c'est exactement ça. C'est rien que déjà s'inscrire dans un groupe comme ça. Mm. Déjà se dire que wow, c'est possible. Lire en fait le nom de ce groupe, moi je trouve ça extraordinaire parce que ouais, ça ouvre un champ des possibles qui est pour certaines personnes qui étaient jusque-là pas présents en fait. C'est ça, c'est commencer par se donner une autorisation. Oui, ouais, ouais. Pour moi c'est pas noir ou blanc en fait. On commence pas à changer de vie le jour où on largue ce qu'on faisait. Ça commence bien avant, ça commence dans notre petite tête, comme tu dis, dans l'imagination, ça commence par le rêve.
mais un rêve qui a besoin d'être réel en fait, Mm. d'être concret et pas juste une utopie. Et pour moi, ce groupe-là, il fait partie justement du fait que ben non, c'est pas une utopie. Il y a des choses concrètes qu'on peut Et faire. puis il y a des gens qui l'ont fait en vrai. Il y a des gens qui l'ont fait en vrai, exactement. Il y a plein de monde. Il y Plein en de a monde. plein et bah, c'est ce que j'ai envie de faire dans ces interviews, c'est il y en a plein et en plus tous ceux que je connais en termes d'épanouissement, et ben voilà, c'est sûrement pas parfait, mais en tout cas c'est que des belles personnes lumineuses quoi. Donc ça veut pas dire qu'il y aura pas encore un autre projet derrière un jour. C'est jamais un aboutissement définitif, mais ça rayonne tellement différemment par rapport à quelqu'un qui est enfermé dans son job et qui se dit là j'ose pas en sortir, mais en fait ça me va pas du tout quoi. C'est pas le même rayonnement pour moi. Non, Et donc voilà, j'ai envie de montrer qu'on peut tous rayonner comme ça si on prend le chemin. Ça prendra le temps que ça prend, mais c'est accessible. complètement. Puis des fois, ça peut être aussi de s'ouvrir à une passion à côté et puis voilà, de commencer tranquillement, de s'ouvrir, de créer un espace en fait de liberté dans un carcan qu'on ressent comme très enfermant. Donc, Merci beaucoup pour ton témoignage, Patricia. merci beaucoup Magali. Et puis, ben, j'ai pas encore trouvé ma prochaine interview. Ça va mûrir pendant l'été, je pense. Mais en tout cas, il y en aura d'autres parce que j'aime vraiment faire ça. Je trouve que c'est vraiment très inspirant. C'est hyper agréable pour moi aussi parce que là, j'ai découvert des petits bouts que je connaissais pas chez Patricia. Donc, c'est cool. Et du coup, à bientôt sur le groupe pour une interview, un live ou autre chose. Merci beaucoup Magali.